Bienvenue sur Top Invest. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise AXA? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, avant de continuer, j'aimerais préciser que ceci ne représente que mon avis et ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil d'investissement, d'accord? Donc, faites vos propres recherches. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus à peu près stables. J'aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder ici la marge nette. Est-ce qu'on a une stabilité des marges nettes? On a des marges nettes aux alentours de 3% en moyenne. Donc, j'aime également ça, c'est un checkmark. Donc, ici, la marge brute, la marge EBITDA, ce n'est pas important pour une compagnie d'assurance ou bien pour une compagnie bancaire. Ici, AXA, c'est une compagnie d'assurance multiservice. Donc, les EBITDA ou bien la marge brute, ça ne nous sert strictement à rien du tout. Maintenant, on va apprécier la qualité du bilan. Ici, privilégier une dette totale sur équité inférieure à 100%. Toujours inférieur à 100% pour une compagnie d'assurance. D'accord? Donc ici, on est aux alentours de 74%. C'est correct. Donc, c'est un checkmark. Donc, après ça, maintenant, au niveau de l'évaluation ici, on achète une compagnie d'assurance uniquement en dessous de ses actifs tangibles par action. En date d'aujourd'hui, on est à 21 € en termes d'actifs tangibles par action et privilégier les compagnies qui ont l'habitude d'augmenter leurs actifs tangibles par action. Vous remarquez ici qu'on a une croissance à peu près de 10 $ 2017 et aujourd'hui, on est aux alentours de 21 €. Donc 10 €, 21 €. Et entre 2017 et aujourd'hui, vous remarquez qu'on a plutôt une stagnation. Donc le 22 €, on l'a atteint en 2017 et en date d'aujourd'hui, on est toujours aux alentours de 22 €. Donc 5 ans plus tard, on n'a pas bougé du tout. Donc si vous l'avez acheté à 22 €, actuellement, il est tout à fait normal que le prix actuel ne soit pas extraordinairement élevé. Mais il faut également regarder le return on equity. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous donne à peu près le potentiel de croissance des actifs tangibles par action. Mais ça reste hypothétique. C'est pour ça qu'il faut généralement privilégier les compagnies d'assurance qui ont un return on equity supérieur ou égal à 10%. D'accord? Ça ne veut pas dire que 8% c'est mauvais comme actuellement. Actuellement, vous remarquez qu'on a 9% en date d'aujourd'hui, mais il y a un trou d'air ici. Il faut l'expliquer. Il ne faut pas laisser cette partie-ci vide. Sinon, on court le risque de se retrouver dans la même situation ici. Parce que vous devez savoir que l'équité ici n'appartient pas aux actionnaires. L'équité appartient aux personnes qui ont payé pour pouvoir se protéger par rapport à un risque futur. Il faut également savoir que cette entreprise aussi fait également dans ce qu'on appelle l'assurance vie, qui est l'un des segments dans le domaine de l'assurance les plus compliqués. D'accord? Donc, c'est très important d'évaluer le risque correctement. Donc, si vous n'avez jamais lu un rapport financier d'une compagnie d'assurance, mais que vous êtes présentement investi, sachez que vous êtes en train de spéculer. Une fois que vous savez ça, tirez les conclusions nécessaires. Donc ici, voilà, on va se dire qu'on est à 9%. J'aime bien ce que je vois ici, mais cette partie-ci doit être expliquée. C'est un checkmark également. On est aux alentours des 8%, 7%. Donc, ça va, c'est correct. Donc, maintenant, au niveau de l'évaluation, on se rend compte qu'en date d'aujourd'hui, si vous payez l'entreprise au prix actuel, vous payez l'entreprise à peu près à 1,26 fois les actifs tangibles par action qui sont actuellement aux alentours de 21 €. Donc, le prix actuel, on l'a un peu aux alentours des 26 €. Donc, l'entreprise est surévalué par rapport à ses actifs tangibles par action. Idéalement, achetez cette entreprise en dessous de ses actifs tangibles par action. Je sais que vous allez voir, en moyenne, c'est 1,33 fois les actifs tangibles par action, mais souvenez-vous qu'il y a une période ici qui est une période spéculative. Donc, en 2007-2008, les compagnies bancaires, les compagnies financières étaient dans une véritable bulle. Donc, payer 3 fois les actifs tangibles par action ici, c'était tout simplement fou. En date d'aujourd'hui, c'est 1 fois les actifs tangibles par action, pas plus que ça. Donc, idéalement, vous payez en dessous des actifs tangibles par action. Donc, en dessous de 21 € par action. Donc, au prix actuel, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais ça ne veut pas dire que le dividende n'est pas safe. D'accord? On a un dividende ici aux alentours de 1,54 €. Mais remarquez également que quand les bénéfices nets diminuent, le dividende également tend généralement à baisser. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc ici, généralement, je dirais que le dividende actuellement ici, il est même trop élevé en mon goût. Donc, ça ne sera pas une entreprise dans laquelle je vais investir pour un dividende à la fin de la journée parce que de toute façon, on peut le couper à tout moment. Si vous savez ça, c'est correct également. Donc, également, le dividende est safe ici on est aux alentours de 5,78%. Mais en termes d'investissement, le prix actuel ne représente pas pour moi une opportunité d'investissement extraordinaire. Donc, je vais juste passer mon tour. On va se mettre sur les lignes de côté. Et de nature, je n'aime pas les compagnies d'assurance parce qu'elles sont compliquées à analyser. Vous ne pouvez pas apprécier le risque d'une compagnie d'assurance sans avoir lu les rapports financiers. C'est très important de le faire. Donc, aujourd'hui, la valeur est aux alentours des 21 €. D'accord? Le prix actuellement est 26 €, donc supérieur à la valeur. Et idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais bien acquérir aux alentours des, voilà, on va dire une chose, donc aux alentours des 15 € l'action, ça pourrait être une opportunité d'investissement. Ça, c'est par rapport aux actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à AXA. Donc, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.